Agase chenan ki mari zanfan yo. Wagade son yo tan pri souple. Agase chenan fen bagay ni nou. Kounda se kli la koua. Et puis la vie a souffert, vous pensez c'est l'hiver. Wayo. Dans la vie a cherché, de pas les amis. Ça nous fait la payer. Nous plantons pas récolter. C'est le même terre à goûter. Les sous sont pas m'écouler. Créole, c'est maman liberté. Créole, c'est qu'il ti nous. Sorti 22 pour arriver 24 octobre année ça, n'a célébré richesse et diversité langue créole là dans première édition festival Créolofolie. Exposition zèvre créole, débat, littérature, théâtre, troubadour, pral taille banda dans quelle ville Paris. Festival sa jeune bourrade l'État haïtien à travers ministère Kilti, Théâtre national et Bibliothèque nationale d'Haïti. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de la radio Passion Culturelle, bonsoir, bienvenue dans votre émission Haïti n'entend pas. Comme sommaire du jour pour l'émission du samedi 16 octobre 2021, comme invité du jour, nous avons M. Wilgens Pierre-Jean, ancien journaliste à la TNH, étudiant en communication à l'Université de Montréal, coordonnateur du festival Créolofolie qui aura lieu en France du 22 au 24 octobre prochain à Paris. Comme personnalité du jour, l'émission a choisi de vous présenter le père de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, dont l'anniversaire de sa mort est le 17 octobre prochain. Pour le sujet du débat d'aujourd'hui, c'est la langue créole haïtienne dans le milieu éducatif haïtien. Sans oublier notre petit proverbe du jour. Alors, c'est autour de ces grands points que votre émission Haïti n'entend pas va se dérouler. Chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite déjà une bonne écoute dans votre émission. À vous, Dimi. Créole, c'est maman liberté. Créole, c'est qu'il ti nous. Sorti 22 pour arriver 24 octobre année ça, n'a célébré richesse et diversité langue créole là dans première édition festival Créolofolie. Exposition zèvre créole, débat, littérature, théâtre, troubadour, pral taille banda dans quelle ville Paris. Festival sa jeune bourrade l'État haïtien à travers ministère Kilti, Théâtre national et Bibliothèque nationale d'Haïti. Messieurs, c'était en longtemps. Josiette est montée à
des 3 boudins, 20 corps du riz, avec des corps épices, des 3 pour faire manger, pas tout gagne à manger. Votre plein sans mesurer, ça sont belles et fortes. Récréation, c'est belle sensation. Bonbon, sirop, à tout, fresco. Des bons pour tout le monde. 3e trimestre rivé. Papillon la Saint-Jean. Commencez à voler. Pigeonnel le dimanche. Ap chanter ranchera. L'après-midi, dans Balkaïzami. Jeune Jean Chelbert. Ap danser tia tia tia. Allons belle époque, c'est dans longtemps. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es que l'amour, t'es qu'on discote, t'es qu'on corps. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es que l'amour, t'es qu'on discote, t'es qu'on corps. Bonsoir amis auditeurs, bonsoir avec tout le monde qui toujours été branché émission ça qui c'est Haïti dans ta pam. Donc son plaisir pour nous entrer la caillou pour une autre sortie émission pour là aujourd'hui samedi 16 octobre 2021. Et c'est moi-même Jimmy Léger pour présenter l'émission ça et puis nous gagnons Wilson qui a fait toute touche technique. Et puis nous gagnons Lydia Antoine qui c'est notre speaking qui est pour le game pour interagir ensemble avec nous dans le débat. Et puis nous gagnons animatrice nous qui c'est Yeden Néon. Et puis nous avons salué tout le monde qui toujours été connecté, qui toujours été ferme avec l'émission ça qui c'est Haïti dans ta femme. Et bien aujourd'hui nous pourrons passer un beau moment puisque nous pourrons réaliser une émission tout à fait spéciale parce que nous connaissons en Haïti mois d'octobre il consacré à mois langue avec culture créole, côté que il y a plusieurs activités qui sont toujours organisées dans la période ça. Et puis nous gagnons des activités qui sont organisées pour la première fois. Et puis nous gagnons tout. Académie créole haïtienne lui-même, côté que nous allons voir ça dans l'actualité culturelle, qui a fait lancement moi langue créole dans le local toujours. Et puis nous, pour aller tout, nous parlons un petit détail qui c'est l'Académie créole haïtienne, comment elle est fondée, qui membre gagné et combien de membres gagné, tout ça. Et puis on a parlé de mission comme institution qui a géré les affaires langue créole. Et puis tout n'a pas avec vous activité créolofolie qui a bien pour organiser dans le pays de la France cette première édition. Nous pourrons parler sous forme de rappel ensemble avec vous parce que nous pourrons inviter nous qui pourront déjà dire nous comment activité est liée et puis nous avons pour nous faire rappel là nous venons partir ça. Et puis nous gagnons un sujet de débat nous pour aujourd'hui dans l'émission c'est langue créole haïtienne dans le milieu éducatif là. Donc nous allons voir est-ce que langue est créée dans le système éducatif là. Nous allons voir langue dans facette ça dans langue ça qui impacte vraiment les gagner tout dans le milieu éducatif là. Est-ce que l'éducation faite en créole nous pas trop étaler pour que nous étions dans le sujet. Et puis tout, on a bien plusieurs amis qui sont capables de point de vue sur ce sujet ensemble avec nous. Yeden qui a pas point de vue lui. Et puis on a bien d'autres amis tout qui a partagé point de vue l'autre sous débat, sur sujet débat. Et puis comme d'habitude, nous toujours quittons avec un proverbe créole, le proverbe créole haïtien que nous avons bien pour nous partager avec nous. Et puis
Lydia Antoine, qui c'est notre speak queen, directrice générale nous, qui a pris pour lui faire résumer en français pour tout le monde qui ne comprend pas créole. Et puis, n'a fini avec moi-même qui a bien pour clôturer l'émission avec Yeden qui a clôturé ensemble avec nous. Donc, c'est format ça que nous avons aujourd'hui. Et puis, sans ne pas oublier, personnalité nous pour aujourd'hui, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, qui c'est gouverneur, qui c'est chef d'État, qui c'est militaire de profession. Donc, nous allons parler de Dessalines et puis inviter nous avec, je veux dire, qui c'est Wilkins Jean-Pierre, qui c'est journaliste et puis coordonnateur festival Créolophonie. Donc, il pourra parler nous, il pourra dire nous qui c'est festival là, côté idée ça sorti et puis qui activité qu'il a gagné dedans festival ça qu'a fait à Paris, sorti 22 pour le 24 octobre Cap Vinila. Donc, amis auditeurs, c'est tout ça que nous allons voir dans l'émission. On a retourné après petite pause musicale, nous avons composé tout court. Et puis là, nous retournons, nous allons entrer directement dans la personnalité nous pour aujourd'hui, qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Nous allons pour entrer directement dans ça. Nous allons retourner après la personnalité nous pour aujourd'hui, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, que bon nom, que nom de naissance, c'était Jean-Jacques Duclos. Jean-Jacques Duclos qui fête le 20 septembre 1758 à Grande-Rivière du Nord, dans l'habitation Vieille-Caille à Grande-Rivière du Nord, 20 septembre 1758. Et puis Dessalines, c'était militaire de profession, c'était chef d'État, homme politique, qui travaille comme militaire aux côtés de Toussaint Louverture, aux côtés de Christophe Alexandre Pétion, pour nous citer des généraux comme Mounsao, lieutenants généraux. Même côté que Dessalines lui-même t'es commencé faire expérience comme soldat, côté t'as mené plusieurs batailles avec Toussaint Louverture, tout à coup la bataille de la Crête à Pierrot que Dessalines a mené avec Toussaint Louverture. Dessalines, j'en dis, 2 septembre 1804, après commencé à gagner plus force dans la politique dans l'époque ça sur l'île. C'était l'île d'Haïti. Il a pris le couronné. C'était dans l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption des Cayes. Il a pris couronné empereur. C'était 2 septembre 1804, côté qu'il a passé 2 ans, 1 mois et 15 jours comme empereur. Dessalines a nommé tête gouverneur à vie. C'était le 1er janvier 1804 lors de la proclamation de l'indépendance d'Haïti. 1er janvier 1804, Dessalines a autoproclamé tête gouverneur général à vie. Il était déjà fâché, donc on a le pouvoir. Il commençait à passer à l'action, poser propre action par et motiver les soldats à exécuter l'ordre qu'il baille. Eh bien, l'État a commencé à massacrer des colons français, plus passé 300, plus passé 3000 à 5000 moun tapral massacré sous ordre de Dessalines. C'est femmes ou garçons sorti février pour ouvrir la ville de 1804 et malgré ça et t'es gagné des étrangers tant que des Polonais qui étaient restés sur l'île là et puis Polonais ça Dessalines tapral le toit et nationalité haïtienne côté tapral gagné droit pour posséder dans le territoire là investi etc. Et puis, Dessalines a mené pas mal de batailles. Même si nous connaissons la bataille de Vertières qu'il a mené. C'était une dernière bataille qu'il a mené après ça. Et Dessalines a assassiné. C'était un complot. Dessalines a assassiné. Et après, les fins libérer le pays, les fins libérer l'île là. Et puis, Dessalines lui-même. Assassiné. Donc, c'était un chef d'État qui était soucié du territoire, qui était soucié du peuple, qui était bataille pour le peuple, qui était le peuple libre, qui était le peuple libre pour fonctionner, et pour suspendre subi et massacre, pour suspendre subi de la part des étrangers. Donc, c'est
c'est ça Dessalines te vle. C'est ça te vle, il te lancé li avec tout monde qui te vle lancer ensemble avec lui. Dans bataille c'est là et je dis nous avons Haïti qui libre sur papier, institution vraiment deal tout haïtien comme ça, mais il semblerait que gon bagay qui pas normal. Donc Dessalines t'a pral abolir l'esclavagisme, c'est t'a pral voyer un message pour le monde et ça t'a pral susciter de l'autre pays après premier peuple noir ça comme exemple pour eux même te libérer tête yo. Et t'as pas joué une force pour libérer tête et son bagage que l'étranger et pas besoin d'accord et pas besoin d'accord pas garder nous pas pour pas ouais nous bien devant Dieu parce que nous réalisons bagage qui a été gravé dans le monde là qui baille un pile problème avec un pile notre nation pour dire petit pays noir ça arrivé mettez grossé l'armée ça dehors etc. qui était plus puissant, l'armée française qui était plus puissant à l'époque, arriver chasser yo, combattre l'armée ça, donc ça dit yo quelque chose. Donc c'est Dessalines que nous t'es content présenter aujourd'hui jeudi, 17 octobre cap vini là, qui demain dimanche le cap 17 octobre c'est la mort Dessalines, 17 octobre 1806, donc nous capables de faire un petit calcul tout court, ça fait plus passé 200 combien d'années depuis que Dessalines lui-même l'y allé. Donc, on a dit que Dessalines mourit à l'âge de 48 ans. 48 ans, et très jeune. Donc, Dessalines lui-même l'y mourit. Donc, il était un héros de l'indépendance. Il était gravé dans la mémoire tout haïtien. Donc, chaque date ça arrivé, nous obligé de continuer à honorer lui en tant que père, en tant que papa. Patricia, donc c'est les mêmes aujourd'hui qui ont toute liberté que nous là, liberté d'expression, liberté pour nous fonctionner, pour nous sortir, entrer, etc. Même quand journée aujourd'hui avec insécurité ça qui gagne en Haïti, nous pas une liberté ça encore nous presque perdu. Mais Dessalines des batailles pour aujourd'hui pour nous capable de gagner un peu de sourire de pays ça que nous gagnons. Donc c'est ça que je t'ai porté pour aujourd'hui, amis auditeurs auditrices, comme personnalité pour aujourd'hui. Et n'a dit ou même qui est peut-être haïtien qui vivent dans plusieurs pays à travers le monde ou qui a chance à apprendre avec nous, qui a chance de comprendre et un petit peu bataille de Dessalines même t'a mené. C'est sûr que je ne suis pas historien et pour me capable de dire nous plus, mais parce que vous apprenez ensemble avec nous. Ça nous partager avec vous, on est capable de et c'est l'essentiel, nous sommes capables de dire de qui est ce monde, Dessalines même qui est bataille l'étape menée, c'était pour peuple et nous voyons résultat et indépendance nous bail résultat. Donc 1er janvier 1804 nous voyons qui ça les bail, c'est l'indépendance d'Haïti, nous sommes un pays, nous sommes vraiment gourmets, nous avons un objectif et nous atteint, mais Dessalines avec tout soldat, toute femme qui était gourmets et qui c'est des héros pour ça, faut que nous honorions, faut que nous baillons valeur, c'est des immortels, faut que nous toujours baillons tout ça, yo mérité comme valeur. Donc merci amis auditeurs, nous avons tourné un petit coup de pause pour nous capables de recevoir notre invité. Et c'est Wilgens Pierre-Jean qui pourra parler avec nous de l'activité ça qui c'est Festival Créolofolie qui a organisé 22 pour 24 octobre dans le pays de la France, plus précisément à Paris. Donc il pourra dire nous plus de l'activité ci là. Wilgens, c'est un plaisir pour nous gagner dans l'émission Haïti dans temps aujourd'hui, c'est une occasion spéciale tout capable de dire pour permettre que pour nous mais pour vous aussi pour permettre que plus de monde connaisse qui ça activité festival Créolofolie pour parler un petit peu plus de ça tout public qui derrière émission Haïti dans temps connaît qui ça activité et nous gagnons un bon nombre de monde qui a suivi l'émission ça qui en France donc passer dans l'émission ça c'est permettre qu'un pile haïtien qui est en France participe dans l'activité ça parce qu'il y a tant d'émissions dans le moment n'a parlé là. Donc nous comptons gagner dans l'émission ça donc nous connaissons journalistes ou c'est journalistes ou passer des présentations ou travailler en télévision nationale d'Haïti
côté que vous passez un bon bout de temps. Donc, en plus de journalistes qui sont publics, pas de connaître de vous, que vous capable de partager avec eux. Et puis, après ça, vous êtes capable de dire nous vraiment, n'importe directement qui ça, activité créolophonie et puis qui genre d'activité qu'a gagné dans activité ça qui c'est festival créolophonie. Nous saluons Jimmy Désir, nous saluons toutes auditeurs, auditrices et radio passion culturelle. Yo. Alors, c'est vraiment un honneur, un privilège pour moi pour me participer à l'émission Haïti n'entend pas. En fait, festival créolofolie, faut dire que c'est un mouvement et qui bat tête li comme mission, comme travail pour que nous réfléchir en profondeur sur quel sinon pour nous réfléchir sur langue non. Bien évidemment, l'activité ça qu'a fait dans le cadre de moi langue à quel créole là. Donc on a dit tête non, c'est un moment, c'est l'occasion justement pour que nous lancer mouvement ça. Eh bien qui c'est une caravane qu'a fait dans plusieurs pays dans le monde, dans tout côté haïtien. Alors nous commencé le Paris, année ça, eh bien dans l'idée pour que nous permettre que et gon l'autre élan et en termes de visibilité, en termes d'image d'Haïti qui est un moment qui est assez sombre et peut-être non lié important pour que nous font bagaille. C'est peut-être ça nous lancer première édition Festival Créolofolie qui a fait du 22 au 24 octobre dans ville Paris. En termes de présentation, c'est Wilkins Pierre-Jean et je suis journaliste de formation. Moi, travaille pendant 5 ans. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la télévision nationale d'Haïti. J'ai présenté plusieurs émissions de Matin Magazine, Fenêtre culturelle, Adclips, comme c'était émission ça seulement. Actuellement, à l'Université de Montréal, on a pu compléter un baccalauréat en communication. Moi, c'est tout coordonnateur et festival Créolopholie qui a fait dans les arts Paris du 22 au 24 octobre. Ok, donc c'est un plaisir. Donc moi c'est nous content de faire ces connaissances ensemble avec vous et puis je pense que nous apprendre de l'activité de qui ça créolofolie et puis donc nous pral donc est-ce que vous capable de dire nous qui côté idée ça sorti idée festival créolofolie parce que nous connaissons en Haïti nous gagne créolophonie en Haïti qui c'est faculté linguistique appliquée et souvent organisé, c'est presque une semaine d'activité, conférences, débats et autres. Et donc, dis-nous, côté idée, ça sorti, côté idée festival créolofolie sorti, et dis-nous pour qui ça, côté idée a sorti. L'idée ça sorti à partir de deux constats. Tout d'abord, premier constat, c'est que nous avons une situation vraiment côté que nous censés perdre sani comme haïtienne, perdre identité, nous cherchons dans l'autre culture, alors que vraiment nous avons une culture qui est assez riche et intéressante. Et c'est peut-être ça nous dit non, et bien si nous fait des activités qui visent à renforcer ou bien valoriser, consolider ça nous gagne comme valeur culturelle, parce que ça il y a un moyen pour que nous reprenions fierté que nous gagnons dans le temps. Et deuxièmement, et c'est la vivre à l'étranger autour, ils ont laissé assimiler totalement avec la culture, pays côté à vivre, ça vient fait que et il est important pour que nous fassions type d'activité ça capable rappeler mon qui est sur tout bon vrai et qui permettre que le travail davantage pour rejoindre ou bien pour permettre que le soit j'arrête et puis fier de yo comme haïtien. Donc, il y a une question que je peux poser tout, est-ce qu'elle était facile? Parce que nous connaissons, il n'est pas facile pour des jeunes mettre tête ensemble. Nous connaissons des jeunes haïtiens qui ont évolué en France, Canada et Haïti qui choisissent de mettre tête ensemble pour capable organiser activité. Des fois, pas facile pour mettre tête ensemble. Donc, comment nous t'es arrivé à mettre tête ensemble? Est-ce qu'il était facile? Et puis, qui jeunes nous t'es abordé nous en tant que jeunes, qui jeunes t'es communiqué entre nous pour nous t'es capable de faire que l'activité ça arrive possible. Bien évidemment, pas de facile pour nous lancer l'idée même.
Mais heureusement, et nous avons une équipe qui est dynamique, et puis heureusement tout, chaque monde qui a partagé le projet avec, son idée qui sorti de moi, avec les amis de Michel Cineus, mais tout les monde qui rejoint nous, c'est des gens vraiment qui prennent les projets à pour eux. Leur prend Venifiac, leur prend Dorsey, et leur prend Katia Basile, leur prend Ralph Penel, leur prend Timothée, Clifford le prend et Valérie le prend, Pierre Siméus, Max et Charles, Waldano, Nelka, vraiment c'est des gens qui prennent idée à cœur et puis qui battent avec nous, sans pas oublier un pile média et qui supportent nous, qui accompagnent nous dans Radio Passion Culturelle. Donc vraiment, ça fait un plaisir énormément. Et nous pensons que effectivement, il n'est pas facile pour les jeunes professionnels de tête ensemble. C'est il y en a plus gros problème que nous gagnons la caille nous. Mais nous avons fait des passements ou pas d'accord avec ça, pas veut dire qu'on ne pas travailler ensemble. De des idées contraires jaillissent sa lumière, nous ne sommes pas d'accord, mais nous jouons en terrain d'entente pour que nous arrivions à travailler ensemble. Le déroulement festival là, faut dire que il a gagné un pile d'activité parce que il y en a qui fait beauté festival ça ou qui fait beauté festival là, c'est diversité qui a bien là-dedans parce que son festival que quel que soit goût, quel que soit tendance ou quel que soit et soit remet comme activité ou je nous parle de satisfaction quand même ou même qui remet livre ou venir satisfait parce qu'il y a bien exposition des livreurs qui édité en créole qui a fait exposé par la Bibliothèque nationale d'Haïti a gagné tout débat qu'a fait c'est vraiment des débats contradictoires et sur des sujets qui sont assez intéressants avec des grandes figures qui présent dans l'occasion ça c'est une cité Aloys Mézadur Robert Philomé par exemple c'est une cité tout ministre là, et qu'il sa communication et c'est d'ailleurs invité d'honneur et Jean-Emmanuel Jacquet, aussi Antonio Dorelus qui c'est poète, Benoît Daffré qui c'est poète et Jacques Nézy, politologue et professeur Chéri et c'est vraiment parmi quelques figures sans ne pas oublier tout et directeur général du Théâtre National là, Yves Penel vraiment et c'est autant de figures qui sont présentes dans l'occasion hein, pour venir partager connaissances et discuter et non un environnement convivial. Et donc, je pense que et a bien tout troubadour et a bien jeu traditionnel, a gagné donc ça n'a qu'à aller tout la valorisation de la cuisine haïtienne parce qu'il a bien goûté. Donc bah, c'est assez diversifié et plusieurs peintres à plat pour exposer tableaux des artisans. Donc parce que c'est une activité qui est après riche et assez diversifiée. Donc, je pense que en pile moun ap kon sa, mso jen nou te realize yon emisyon avèk Bello. Et Bello te partaje ansam avèk nou ke li ap participe ansam avèk nou. Donc, li te rete pou li te konfirme avèk nou. Donc, mbase nou kapap konfirme sa ansam avèk nou. Et kote ke li te participe pou li recevoir an disteksyon kom invité d'honneur, mda kapap di sa, pou li recevoir an disteksyon pour travail que le fait et dans la question langue créole haïtien à travers texte pour ça le représenter comme qu'il dit créole là aussi donc est-ce que donc nous avons invité puis nous connaissons le ministre qui la communication qui c'est Jean-Emmanuel Jacquet. Si nous dans quel niveau ouais langue créole là donc on a parlé des personnalités qui travaillent sur langue là etc qui est invité. Donc, dis-nous dans quel niveau capable de mettre langue créole haïtien pour nous capable de entrer dans le débat nous pour aujourd'hui. Dans quel niveau capable de mettre langue créole haïtien dans le milieu éducatif là. Et parce que nous connaissons qui a pile de débat fait sur lui, donc nous-mêmes nous décidons de faire des débats aujourd'hui sur lui pour nous connaître qui ça y est, qui niveau vraiment lié à travers le point de vue de mon abaye. Donc, dans quel niveau vous mettez langue créole haïtienne dans le milieu éducatif là? Et langue créole là, bien évidemment, nous tous connaissons, surtout si la quitté fait passer dans le système en Haïti, ils sont considérés comme langue secondaire, pas forcément langue d'enseignement. C'est pour la simple bonne raison, toute matière enseignée en français. Vous comprenez, même professeur créole là, des fois, les gens finissent par parler français. Donc, c'est juste pour me dire, créole là, en quelque sorte, traité en parent pour c'est qu'à permettre l'expression ça. Et c'est peut-être ça empêcher faut de fait pour que nous travaillons davantage, pour que nous, en premier temps, pour rendre académiquement créole la lire renforcée,
pour permettre que le travail scientifique qui fait en créole et pour nous standardiser l'anglais et pour que nous renforcer à travers le travail académicien on fait pour que nous renforcer ce type de travail ça et pour permettre que qu'il y ait plus de budget ou pour permettre que fonctionner et faire plus de travail plus de recherche parce que je dis là si nous pas comparer avec l'Académie française mais quand même c'est un modèle qui montrait que mais leur valoriser l'anglais mais niveau investissement qui fait dans l'anglais donc parce que en pile travail qui fait pour me là c'est conscient de créole là c'est pas nous et créole là les noirs créoles nous plusieurs dimensions nous dimension historique nous dimension culturelle et nous créole là tout comme au patrimoine donc moi c'est extrêmement important pour que nous continuions à travailler et pour nous renforcer et fier de langue. Ok, merci. Donc, je veux dire, nous avons comme personnalité, nous, Dessalines, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, qui c'est personnalité nous pour aujourd'hui. Nous parlons commémorer la mort de Dessalines. C'est pour demain, 17 octobre, demain dimanche, 17 octobre 2021. Donc, qui sont à apprendre de Dessalines, qui sont à partager avec nous de Dessalines. En fait, pour le débat, je dis, parce que c'est un débat qui est assez riche, hein, et surtout parler de Papa Nation, hein, quand même, Jean-Jacques Dessalines. Et donc, c'est vraiment son sujet qui monde d'ailleurs, qui est historien, sociologue qui travaille sur lui. Même parce que Dessalines, ça que moi-même, moi, voulais justement attirer attention sur Dessalines, c'est que son monde quittait en quelque sorte gon fierté c'est dans même phase les 4 ans que nous t'a parlé de créolofolie t'es gon fierté qui t'est identifié qui ça lié tout bon et qui ça bon pour pays et c'est pas sans raison que monsieur était gagné tout yon idée pour que l'idée et renforcer en quelque sorte et à travers différentes décisions que le prend pour le renforcer lien avec les paysans yo. Pour le renforcer c'est une déclaration forte et des salines c'est quand même et les pauvres noirs et donc dont leurs pères sont en Afrique, c'est justement nous songer déclaration ça. Donc c'est justement pour l'entrer dans des démarche inclusive pour dire donc cliché nèg en haut nèg en bas, faut que nous suspendre, on reprenne et mulâtre noir faut nous suspendre, faut nous mettre tête ensemble. Haïti c'est pour nous toutes et pour nous mettre tête nous ensemble pour nous sortir Haïti dans ce moment difficile ça que lié. Donc parce que ça est extrêmement important dans le moment ça pour nous réfléchir sur les profondément pour nous dire tête nous eh bien nous un pays qui c'est pour nous toutes qui tout à l'étranger qui tout en Haïti pays assez pour lier parce que même sous français même sous canadien sous américain avec des bails qu'on fait dans pays ça c'est certain que eh bien il y a toujours rappelé que c'est haïtien mais qu'on aussi donc pas parce qu'on vient en l'autre nationalité vous pensez que eh bien ça capacité Haïti pas concerne totalement vous comprenez quelque part qu'on impact parce que même si toute femme ou d'avoir mais au moins on cousin ou cousine ou gon monde côté l'école avec qui donc parce que c'est dans ce sens ça à chaque fois on monde fait ou ba on coûte mais pour ba on j'arrête pour vendre pays pour valoriser pour travailler pour au moins gon petit bail qui changer ou bien pour bail changer totalement donc moi c'est extrêmement important on profiter du moment ça pendant parler de Dessalines pour au moins nous songer que objectif des Dessalines c'était permettre que bien ni nèg en haut ni nèg en bas joindre nos bail ou bien participer ou bien vivre à l'aise dans le pays. Donc, merci Wilgens Pierre-Jean. Donc, c'est un plaisir pour nous te gagner aujourd'hui dans l'émission Haïti dans Tapam pour te venir parler nous et de festival ça qui c'est festival Créolofolie qui a organisé en France sorti 22 pour 24 gens que saute pas rappeler ça pour nous que saute partager avec nous et nous confirmer pour auditeurs qui c'est 22 pour 24 on a gagné pas mal d'invités d'honneur, de auteurs, des Kaplan comme invités. Et puis, nous avons le ministre qui tient Kaplan ensemble avec nous, Jean-Emmanuel Jacquet, qui est bel et bien présent. Et puis, nous avons Bello qui était partagé avec nous qui a reçu une distinction pendant l'activité là. Donc, c'est tout ça que nous gagnons pendant le mois ça, nous gagnons pas mal d'activités, donc nous encourageons les gens qui en France à aller participer dans l'activité ça, à l'encourager parce que c'est une possibilité tout pour faire connaissance avec toute sa culture. Toute sa culture haïtienne, elle-même là-dedans, parce que c'est une activité qui a gagné plusieurs
et d'autres activités, qui a pris un pilote activité en dedans li. Donc c'est ça nous encourager tout le monde, nous-mêmes auditeurs qui captent nous, nous encourageons toute fan inconditionnelle Haïti dans temps qui a évolué en France, nous encourageons à participer dans l'activité si là. Et on peut remercier tout fidèle auditeur, auditrice et émission Haïti dans temps PAM, toute fan inconditionnelle, radio, passion et culturelle. Vraiment, c'était un privilège et un honneur pour que nous ayons participé à l'émission ça. Et merci encore une fois parce que nous te permettent que nous parler de première édition Festival Créolofolia. Donc, et tout le monde dans la première édition festival, c'est là qui a fait 22, 23 et 24 octobre. Et donc, c'est un événement pour ne pas rater quel que soit le prétexte. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission Haïti dans temps PAM. Remerciement spécial à notre invité du jour, M. Wilgens Pierre-Jean, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de l'émission Haïti dans temps PAM. Surtout, n'oubliez pas d'aller participer au festival Créolofolie qui aura lieu du 22 au 24 octobre prochain à Paris. Alors, on vous attend toutes et tous. Comme chaque samedi, comme vous le savez, nous vous quittons toujours avec un petit proverbe, un ou deux proverbes. Le proverbe du jour, en créole haïtien, l'omelette pas faite sans casser. Ce qui veut dire, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Alors, pour participer dans cette émission, vous passez dans l'émission de la radio RPC. Vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Ou alors, vous pouvez aussi aller sur la plateforme Haïti is Alive ou alors sur la page de l'émission Haïti dans temps PAM. Je vous dis à la semaine prochaine, même antenne. Merci à notre technicien, merci à toute l'équipe. C'était l'émission Haïti dans temps PAM. C'était Lydia Antoine, alias Lids. Créole, c'est maman liberté. Créole, c'est qu'il tino. Sorti 22 pour arriver 24 octobre année ça, n'a célébré richesse et diversité la créole là dans première édition festival Créolofolie. Exposition zèvre créole, débat, littérature, théâtre, troubadour, pralta et banda dans quelle ville Paris. Festival sa jeune bourrade l'État haïtien à travers ministère Kilti, Théâtre national et Bibliothèque nationale d'Haïti. Compagnie du riz, à découvrir